Donc Non, mais là, il faut c'est. faire attention, hein, parce que probablement que il se peut que en acceptant un certain nombre de discours sans l'interroger, et d'ailleurs, même mon Mm, discours là, que je propose ce soir, il faut l'interroger. Hein. Allez mm, voir dans l'étymologie, etc., du mot coranique. Hein. Moi, je ne ouais, prétends pas de prendre tout ce que je dis comme parole, entre guillemets, parole d'évangile, ouais. parole coranique. Il faut toujours, il faut pas éteindre son intelligence. Mm, Donc du coup, oui, ça peut être compliqué quand on prend tous les discours comme ça pour argent comptant, sans les interroger. Je dis pas qu'il faut les rejeter, au minimum les interroger. Est-ce que ça fait vraiment sens? Ou je me dis, ouais, il faut que je prenne ça pour argent comptant, parce qu'apparemment tous les autres, ils prennent ça pour argent comptant. ouais. Donc se libérer d'une certaine forme de conformisme, et Dieu Mm, sait qu'il y a beaucoup de conformisme dans la communauté musulmane, malheureusement. ouais. Et il y a beaucoup de gens qui pensent des choses et qui n'osent pas le dire Mm, parce que le discours ambiant, le discours le plus répandu, est à l'opposé de ce qu'ils pensent. Et c'est souvent le cas, en fait, quand ils découvrent un peu l'arabe coranique. ouais. Ils se disent, ah, ça y est, c'est bon. Bah, c'est ce que j'ai toujours pensé, mais j'ai jamais osé le dire. Exactement. Exactement. Subhanallah. Ouais, parce que tu as l'impression de blasphémer, en fait. Quand Bah tu oui. remets en Mais du coup, donc, question. du coup, alors je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose. Je vais partager un verset du Coran, moi, qui m'a donné des frissons la première fois que je l'ai entendu. Je me suis dit, ce verset-là, en fait, il faudrait qu'on puisse le partager au plus grand nombre euh, des musulmans parce il est très éloquent quant à son contenu. Alors, j'espère que je vais le trouver rapidement quand même. Sinon, il faudrait que je fasse la recherche avec. Euh, hop. Alors, la sourate 7, sourate Al-A'raf, elle est magnifique cette sourate. Sourate 7, verset 33. Donc c'est un verset qui énumère un certain nombre d'interdits. Alors je sais que beaucoup dans la communauté musulmane, on aime bien les interdits, les obligations. Ouais. Les interdits. Et dans ces interdits-là, il y a un certain nombre de choses. Et le dernier interdit mentionné dans le verset, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Mm, Et que vous exprimiez des choses à propos d'Allah, et sous-entendu à propos de la religion, de la spiritualité qui est attribuée à Allah, des choses dont vous n'avez aucune espèce de d'érudition et de certitude. Le subhanallah. ilm renvoie à plusieurs notions, et ce qui permet de distinguer les choses, mais le ilm aussi renvoie à la notion de certitude. Mm, Et beaucoup, malheureusement, de gens qui prononcent des choses, des fois, où ils font des commentaires sur les différents réseaux sociaux, ils disent des choses, ou des fois, euh, dans une inconscience, pour moi, dans une inconscience totale, bah oui, finalement, allez, on va dire de cet interdit-là, on va aller un petit peu dans, dans le sens que les gens aiment bien, de cet interdit-là, parce qu'ils prononcent des choses dont ils n'en ont aucune espèce d'érudition ni certitude. Ils sont juste en train de répéter ce qu'ils ont ouais, c'est entendu à droite ça. et à gauche. Mm, on C'est répète. pas ça, attention, j'ai envie de dire attention les cocos et les cocottes. Ah Et ouais. quand on dit des choses à propos du divin, à propos du Coran, à propos de la religion, à propos de la spiritualité, à propos du chemin spirituel, il faut que ça soit fondé, il faut que ça soit du ilm, Ouais, qu'il y ait une forme subhanallah. d'érudition, il faut qu'il y ait des fondements. Tout à l'heure, tu m'as demandé c'est quoi le fondement de la joie. Et c'était une très bonne question, et c'est très légitime. Et c'est comme ça qu'il faut faire, il faut questionner. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit. Donc, du coup, Ouais. questionner, c'est quoi le fondement finalement, le Coran euh, est un message qui est censé procurer de la joie. Je vais donner le fondement, plusieurs fondements. Donc, du coup, chercher les fondements. Ouais, Et, c'est ça. et souvent, ça, c'est un drame, en fait. C'est qu'il n'y a pas d'érudition. Et en fait, ce qu'on n'accepte pas pour plein de domaines spécifiques, on l'accepte pour le discours sur la spiritualité et la religion. C'est-à-dire, il n'y a aucun ingénieur qui accepterait que quelqu'un qui n'est pas ingénieur commence à s'exprimer comme ça sur l'ingénierie avec sans espèce de fondement. Pareil, il n'y a aucun médecin qui peut accepter que quelqu'un qui n'a aucune espèce d'érudition dans la médecine commence à s'exprimer, puis à faire des vidéos, etc. sur la médecine alors qu'il a qu'une espèce de savoir sur le domaine. C'est-à-dire que on n'accepte pas que dans un domaine d'expertise, quelqu'un s'exprime avec un minimum, sans minimum plutôt, sans un minimum d'érudition, de savoir, de connaissance et d'expertise sur le domaine.
Par contre, il y a un truc qui est invraisemblable, incompréhensible de mon point de vue, c'est que la spiritualité, que je dirais la spiritualité au sens très 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 large, c'est quand même je dirais la discipline, comme diraient les gens, the discipline, et ben là tout le monde y va. Ouais. Tout le monde y va, sans gêne, sans avoir l'impression en fait des fois de sortir des monstruosités de leur bouche. Ouais, je comprends. Ça, si je pouvais me permettre de vous suggérer d'être vigilant là-dessus. D'être vigilant. Parce que nous sommes responsables de ce que nous disons, nous sommes responsables de ce que nous exprimons, et notamment vis-à-vis de la religion, de la spiritualité et du divin. Combien de gens qui sont aujourd'hui en colère, qui sont, comment on appelle ça? Ah mince, qui sont allergiques à toute notion de transcendance, de religion, de spiritualité, Ouais. non pas à cause du divin, à cause des autres humains, et ce qu'ils ont pu dire à propos de Dieu. Ouais, exactement, c'est vrai. Mais C'est dramatique. mm. Donc du coup, la règle, c'est on entend quelque chose, on vérifie, on questionne, on approfondit, on essaie de voir.